la saison 2018-2019, la grande nouveauté chez Zag, c'est que cette année, on a choisi de changer tous nos designs. Donc pour la première fois, tous les designs ont été renouvelés par rapport à la saison d'avant. On a décidé de mettre une couleur prédominante par gamme. Donc on a toujours en alpin la gamme Slap qui se décline du S104 qui est pour découvrir en fait la gamme Slap, donc le modèle le plus souple qu'on a en version homme et en version femme. Donc cette année, on a décidé pour la première fois de mettre des champs de couleurs, ce qui va vraiment changer, qui apporte une petite touche de design sympa. Toujours les semelles colorées avec un pattern en Z qu'on a voulu mettre en avant, qui représente en fait ce pattern est là symboliquement pour présenter la petite partie en Kevlar qu'on a mis dans le ski pour absorber les vibrations, qui permet justement d'être mieux, plus confortable sur le dur. Donc ça c'est le S104 Lady. On a toujours derrière le S104 Homme qui sera dans les grandes tailles, sachant que le flex sera un peu plus fort sur le modèle Homme. Et derrière on a voulu s'engager un peu plus sur les couleurs du S112, toujours avec un S112 en couleur saumon pour la version femme, champ coloré en orange. Même chose avec les semelles, une sérigraphie sympa, en rose. La version masculine, donc en rose pétard cette fois. Toujours engagé, mais on s'est dit que bon, il fallait prendre un parti pris et c'est ce qu'on a décidé de faire. Toujours les champs orange. Et enfin, le plus large de la gamme, le 122. Même chose avec la semelle, le pattern qui est toujours là, le champ en orange. On a fait les slaps avant, maintenant chez Zag on a aussi la gamme H qui est plus traditionnelle avec un talon plat. Cette fois-ci on part de 85 sous le pied pour le H85 Lady. Derrière le H88, toujours avec ce pattern qui ressort. On a également sur la gamme H le Zag Green qui va être présent sur tous nos skis. Derrière, on a le H95 qui est notre ski 50-50, le ski à tout faire avec lequel on équipe plein de pisteurs. Donc on a un long cœur qui commence très tôt, qui va faire que la spatule va travailler pour amortir un maximum toutes les aspérités du terrain. Toujours les champs bleus, le pattern en bleu sous la fixation pour symboliser le Kevlar, caractéristique donc de cette gamme H. Et après derrière on a toujours le modèle iconique de la gamme, le H112. Donc pour ceux qui savent, le H vient d'hôpital en fait, et le 112 c'est le numéro des urgences parce qu'on a quand même un ski vraiment rigide, un ski pour découper les bosses, et en fait c'est le ski qui conduit à l'hôpital. C'est pourquoi en fait les années précédentes on avait une édition limitée avec l'infirmière dessus. Donc H112, le modèle dans les grandes tailles. H112 et le H105 c'est exactement le même ski mais dans les petites tailles. Donc on l'a en 176, 182 pour le H105 et 188, 195 pour le H112. Cette année chez Zag, la grande révolution c'est le H95. Donc on avait en fait la marque a été lancée en 2002, marque Freeride à Bourg-Saint-Maurice, donc le lancement de la marque en 2002. Derrière on est arrivé à Chamonix en 2011 et un an plus tard on s'est lancé dans la Freerando. Avec justement en étant précurseur dans la Freerando en lançant le modèle UBAC. 6 ans que ce modèle explose nos ventes, c'est devenu notre best-seller. La Freerando a complètement surpassé le Freeride chez Zag. Et donc du coup c'est vraiment un pari osé qu'on prend puisque depuis on a tout modifié sur ce ski. Donc avant on avait quelques retours sur le fait que du fait d'un très long rocker, on allait avoir un ski qui allait taper sur le dur. Donc cette fois-ci, on a réduit le rocker pour un ski plus performant, mais on garde en fait le côté accessible puisqu'on est passé sur un shape en 5 points qui va rendre le ski très joueur. Et en même temps, on a un changement de fibre qui va rendre cet UBAC 2 fois plus rigide en torsion par rapport à l'ancienne version. On a également toujours les champs colorés, cette fois-ci en jaune sur la Freerando.
Et enfin, il y a ce petit élément 3D qui était présent sur nos adrets, la gamme Rando Ultralight, pour justement essayer de gagner un peu en matière et de rigidifier un peu le ski. Donc voilà, on a toujours le logo Zach Green qui est présent, la talonnière pour rigidifier le talon du ski, pour ceux qui veulent faire des points d'ancrage. Et voilà, on a toujours les fibres qui apparaissent sous la fixation. Son homologue féminin avec qui va être exactement le même ski, un bleu légèrement différencié pour la version féminine et qui va exister dans les plus petites tailles. Le 102 qui va être en fait une déclinaison freeride de l'UBAC 95. On avait auparavant un UBAC 105, mais 105 ça fait un peu peur à la tête des gens puisqu'on se dit en free rando, 105 sous le pied c'est un peu beaucoup. Donc là on a essayé de réduire un petit peu pour justement moins faire peur aux gens. Et cette fois-ci, même principe, rocker réduit, shape en 5 points, donc profil différent, shape différent, construction différente, avec toujours les fibres modifiées par rapport à l'ancienne version, ce qui va apporter un ski 2 fois plus rigide en torsion. Donc un ski qui va être quasi aussi performant qu'un équivalent alpin à 100 sous le pied. Ça reste un ski de rando à 1,6 kg pour un ski en 184. Donc plutôt léger pour une largeur de patin telle. Et donc voilà, ça va être, on va avoir l'UBAC 95, le ski accessible, l'UBAC 102 pour ceux qui veulent engager un peu plus en free rando. Et derrière, on a toujours le ski tonique, le back-end à 112 sous le pied. Donc même chose, champ de couleur jaune. Là par contre, les fibres ont été changées, donc un ski 2 fois plus rigide en torsion. Mais c'est exactement le même que l'année d'avant en termes de shape. Donc voilà pour la gamme free rando. Alors la nouvelle version de l'Adret 81, donc toujours notre premier modèle en rando, le plus léger. Alors sur cette nouvelle version, on a choisi de changer la construction en changeant les fibres. Donc nouveau fournisseur avec des fibres qui vont apporter un ski plus rigide en torsion par rapport à l'ancien Adret. En plus de ça, on a des petits plus produits, la talonnière, rajoutée pour justement plaire à tous ceux qui vont faire des ancrages dans leur pratique alpine. Également, on a une encoche qui a été rajoutée pour faciliter l'enlevage des pots. Et puis en plus de ça, on a un élément 3D avant-arrière qui va permettre de rigidifier le ski sous la fixation. Donc ça pour l'Adret 81. Sur la gamme Adret, donc on a cette couleur verte qui a été choisie majoritairement qui va être déclinée ensuite sur ses petits frères et sœurs, donc l'Adret 88 Lady. En vert clair, on a toujours l'élément 3D devant, en avant et en arrière de la fixe, la talonnière, l'encoche en haut. Donc l'Adret 88, un poil plus épais que l'Adret 81, donc plus rigide. Et sa version masculine, l'Adret 88, qui sera ici présent donc, dans sa plus grande taille, en 182, qui fait un poil plus d'1 kg le ski. Donc même chose, l'Adret 88 version homme, l'élément 3D, avant-arrière, la talonnière et l'encoche. Et sur ce ski, on a décidé pour cette année de mettre sur tous nos skis le logo Zach Green, qui représente donc l'engagement de l'entreprise dans une démarche de développement durable. Et en plus de ça, on travaille de plus en plus à tout ce qui est éco-conception des skis, avec des cars recyclés, de la résine biosourcée. Et on va travailler de plus en plus sur des fibres naturelles, fibres de lin. Donc c'est tout ce qui est mis en place aujourd'hui dans les prototypes qu'on développe à Chamonix. Voilà.